Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette nouveauté, un jour, un signe. Comme vous l'avez compris, tous les jours, on va tirer au sort un signe. Donc, qui sera à l'honneur pour la guidance. Alors, ce qu'on va faire, donc chaque jour, je vais tirer au sort un signe. Donc, il faut savoir qu'un signe peut revenir plusieurs jours d'affilée. Et si c'est le cas, bah, écoutez, c'est un petit peu le destin. Il faudra aussi l'accepter. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Après avoir tiré le signe, donc vous l'avez déjà, je vais utiliser mon pendule pour aller voir quel domaine on va analyser pour aujourd'hui. Donc j'ai prévu le domaine sentimental, spirituel, le travail, l'amical, les projets et la famille. Donc voilà, et ensuite donc je procéderai à la guidance. J'utiliserai donc bien évidemment plusieurs jeux, donc tarot et oracle, et je me déciderai naturellement au moment opportun. Voilà les amis, je vous invite en tout cas à me dire en commentaire si ça vous plaît, hein, cette petite idée de guidance. Et puis n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Vous savez que c'est très très important parce que ça encourage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si je vois que vous n'appréciez pas, hein, ces guidances ne sont pas forcément vues ou bien qu'il n'y a pas de commentaires pour me dire si c'est appréciable, bien évidemment, vous imaginez que je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie pour rien. Hein. J'arrêterai et puis je trouverai d'autres choses à faire qui plairont plus parce que c'est très important d'avoir de l'énergie quand même et c'est très important en tout cas pour moi d'aimer ce que je fais. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis faites-le vraiment, ça me fera super plaisir et merci infiniment. Allez, go. La première vidéo, donc là on fait la deuxième vidéo. La première c'est pour les vierges, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist qui est sur la page d'accueil de la chaîne. C'est une guidance intemporelle, hein, c'est-à-dire que ça vous parle des énergies du moment, de la situation, de la problématique aussi du moment. Donc n'hésitez pas à... Voilà, si vous tombez dessus naturellement, c'est que c'est pour vous à ce moment-là. Allez, c'est parti. Allez, quel est le signe à l'honneur pour cette deuxième vidéo? Eh bien, c'est le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que ça vous fait plaisir les poissons. Allez, c'est parti, on va aller regarder le domaine. Allez, go, poissons. Quel est le domaine qu'on choisit pour vous les amis? Le domaine pour les poissons. Le domaine pour les poissons. Alors, pour moi, les amis, ça se joue entre spirituel et projet. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Pour les poissons. Bon, pour moi, ça va être le spirituel. Ouais, pour moi, ça va être le spirituel. Allez, c'est parti. On y va, poisson, pour vous. Donc, le spirituel, j'espère que ça vous fait plaisir, les amis. Allez, go. C'est parti. Poisson. Alors, je regarde ce que je prends pour vous et je pense que je vais commencer par une petite carte de l'oracle Libération énergétique. Je pense que je vais aussi utiliser la triade et je pense que je vais aussi utiliser ce tarot et puis même, tac, 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 l'oracle de la lunologie. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu ce que nous dit l'oracle Libération énergétique pour vous, poissons. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau spirituel? Poisson. Alors, l'estime de soi. Donc ça, c'est à travailler, poisson. C'est possible que vous avez un manque d'estime de vous. Alors, peu importe pour quelle raison, hein, vous manquez d'estime, donc vous manquez aussi de confiance en vous, hein, de ce que l'on voit. Alors, de l'estime de soi, c'est aussi, c'est en lien aussi avec la blessure du rejet, hein, les poissons. Donc là, on va plus parler de ça. Allez, c'est parti, on regarde ce que nous dit la numérologie.
la lunologie. Alors, Poisson, on a 2 cartes ici. On vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Et on a communiqué et la clé. Et je pense que c'est ça, Poisson, pour retrouver une forme d'estime de vous, pour vous faire confiance, pour dépasser la blessure du rejet, hein, pour justement avoir un changement considérable dans votre vie, vous devez absolument communiquer. Là, on a l'énergie du Gémeaux. Donc, Gémeaux, c'est la communication, la curiosité, l'intellect. C'est aussi hein, les échanges. Il faut échanger aussi. Échanger, c'est Gémeaux. Les Gémeaux, c'est très mutable comme signe. C'est habile, c'est mobile. Ça, oui, bien sûr, ça se disperse un petit peu, mais au moins, c'est adaptable. Voilà, ça sait parfaitement s'adapter aux situations. Donc, je pense que Poisson, c'est ça hein, qu'il faut hein, chez vous pour dépasser la blessure du rejet et pour avoir plus d'estime de vous. C'est oser communiquer, oser dire les choses, les Poissons. Hein, très important. Allez. On prend des petites cartes de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Poisson? On a la carte prière qui est sortie. On a la carte Oméga. La carte de l'isolement qui est sortie. Bon, moi je pense, Poisson, ici, que vous avez, ben voilà, on est dans l'amour aussi, hein, que vous avez l'espoir qu'une situation qui est actuellement terminée hein, reprenne et justement que de sortir en fait finalement de cet isolement. Mais l'isolement, c'est aussi en lien avec cette blessure qu'on a vue là, la blessure du rejet. Alors pourquoi pas communiquer hein, si vous voulez ce changement, si vous voulez reprendre une relation amicale, familiale, sentimentale, à vous d'adapter, vous voyez, pourquoi pas communiquer? Si vous aimez quelqu'un, pourquoi pas communiquer? Regardez, il y a un nouveau départ qui est possible, mais en même temps, cette fin vous a certainement appris aussi à changer, voilà, à comprendre certaines choses pour vous. Et je pense que c'est ça, c'est à comprendre que bah, quand c'est fini, peut-être des fois, il y a encore hein, des chances qui sont possibles. Et que quand vous vous sentez rejeté, vous avez tendance à vous renfermer un petit peu comme un escargot, vous voyez, dans votre coquille. Donc là, c'est le moment de changer la donne, c'est le moment de changer les choses. Et avant tout, pour dépasser cette blessure de rejet, hein, qui est très marquée chez vous. Quand un comportement ne marche pas, ne fonctionne pas, il faut changer notre comportement justement pour espérer des résultats différents. Allez, on regarde ce que nous dit le tarot. Allez, quelle est la situation pour les Poissons? 2 d'épée, 9 de denier et le valet d'épée qu'on a là. Bon. Je remets juste une carte sur le 2 d'épée. On a la carte du 6 de bâton. On a cette notion ici, encore une fois, de communication. Je pense que là, vous avez un choix difficile à faire, Poisson, parce qu'à côté de ça, il y a quand même une notion d'ego. Hein. C'est possible, hein, mais voilà, la carte du 9 de Pentacle, c'est aussi, même si vous pensez être bien seul, peut-être il faut sortir aussi de votre ermitage. Je pense que votre intuition vous pousse à faire ce choix, à aller communiquer les Poissons. Ce sera vraiment une grande aide pour vous, hein, de ce que l'on voit. Peut-être à tout simplement faire une proposition à la personne et de lui dire « tu me manques, ça me prend la tête, j'ai pas envie de ça. Donc viens, on discute, viens, on se voit. » Vous voyez, par exemple. Allez. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe, quelle est cette situation. Allez, qu'est-ce qui se passe, quelle est cette situation pour les Poissons? Donc ça a parlé, ça parle, hein. On a le 10 d'épée. Donc c'est bien une situation, une relation qui s'est terminée, hein, les Poissons, avec la carte du 10 d'épée. Hein. Ouais, c'est une situation qui s'est terminée, mais c'est peut-être même une situation qui s'est terminée sans vérité, sans savoir pourquoi. Peut-être que vous avez juste, vous, tous les deux, rompu le contact.
voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que ça fait ressortir pas mal de blessures de l'âme. Surtout le rejet et l'abandon, parce que j'ai un peu l'impression que Poisson, dans cette situation, vous êtes quand même pas mal investi. Hein. Mais vous ne vous êtes pas que investi, vous avez aussi peut-être même forcé un petit peu les choses. Hein. Bon, et je comprends qu'il y ait cette notion de fierté dans le sens où ça s'est terminé, c'est pas à moi d'aller parler à cette personne. Mais en fait, peu importe, c'est pas ce qui est le plus important. Là, c'est pour dépasser justement vos propres, voilà, cette blessure de rejet. Hein. Et des fois, c'est comme ça qu'on nous guide. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation, Poisson ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? On a le diable. Hein. Et pour moi, le diable, c'est quand même votre énergie hein, ici. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, Poisson, c'est que ça s'est arrêté. Hein, 3 d'épée ici. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un moment donné ou de la dépendance affective, ou de l'emprise, ou de la toxicité aussi, Poisson, de ce que l'on voit. Hein. J'ai le 3 d'épée, donc il fallait que ça s'arrête de toute manière pour un changement, pour que vous aussi vous vous remettiez en question, vous preniez vos propres responsabilités. Et cette fin, on dit que c'était vraiment important parce que de toute manière, ça devenait toxique. Donc c'était inévitable pour pouvoir enfin être dans une énergie de lâcher prise. Vous voyez, il y avait quelque chose de toxique. Donc il y avait et de la dépendance affective d'un côté, et de l'obsession, on s'accroche, et de l'autre côté du rejet, voilà, de l'abandon, de la méchanceté, peu importe. Mais il fallait que ça s'arrête, dans tous les cas. Ensuite, quelle est l'énergie en face, justement? Quelle est l'énergie en face? Poisson, l'énergie en face. Bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui est encore plus fier que vous. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui ne démordra pas, qui ne veut pas communiquer, qui ne reviendra pas vers vous. Donc, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes beaucoup plus dans la fluidité, beaucoup plus... là, vous voyez, on va parler d'adaptation, d'adaptabilité avec l'énergie du Gémeaux ici. Donc, vous pouvez plus vous adapter, vous, que cette personne. Cette personne, elle n'est pas du tout en capacité de s'adapter. Elle ne veut pas revenir à la communication, elle est dans sa fierté, son ego. Donc j'ai envie de vous dire, vous Poissons, soyez plus intelligents, tout simplement. Hein, plus intelligent. Et puis je vous dis, hein, il y a aussi quelque chose que vous devez dépasser, donc c'est aussi nécessaire de le faire. Peu importe ce que la personne pensera, peu importe, pensez pas que vous vous rabaissez, désolé pour le sifflement, malheureusement j'ai pas le choix, mais c'est à faire, quoi. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Poisson? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, le 10 de denier. Bon. Le 10 de denier. D'y aller, voyez, le cavalier de coupe, hein, d'y aller, d'aller vers cette personne. Et le 10 de denier, c'est de vous... Alors, le 10 de denier, c'est de s'apporter justement soi-même le respect qu'on en attend de l'autre. Et en fait, de ce que je vois ici, Poisson, vous respectez, vous aimez, vous donnez de la valeur, c'est ne plus rester accroché à cette situation et aller communiquer avec l'autre. Pas forcément pour retourner avec, mais en tout cas aller communiquer, ou peut-être même pour retourner avec, peu importe. Mais je ne sais pas si vous comprenez la subtilité que l'on voit là. C'est tu ne m'as pas respecté, tu m'as quitté. Ok, moi je me respecte tellement et je m'aime, je me donne de la valeur que moi-même je vais revenir vers toi. Vous voyez, on a ce truc-là. Parce que toi, tu es pire que moi, tu es vraiment dans l'incapacité de te remettre en question. Donc moi, je te montre que je me remets en question et je te montre que je t'aime toujours. Par exemple. Hein. Bon, ok, donc le conseil. Donc la suite. Alors, comment cette personne va réagir? On va voir ça. Comment cette personne va réagir? Pour certains, c'est la famille. Hein. 3 d'épée. Bon. Et 6 de coupe. Cette personne, je pense qu'elle va avoir mal, justement. Parce qu'elle va dire, punaise, c'est un effort que Poisson fait là. Hein, c'est un effort. Et moi, j'ai été butée. Hein. Cette personne, je pense qu'elle va quand même, ça va lui faire quelque chose. Hein. Ouais, le pape. Et on part sur une réconciliation. On part sur de la bienveillance. Ça va lui faire mal, en fait, d'avoir été complètement bloqué. Hein, dans son ego, dans sa fierté, dans ses pensées, dans tout ça. Hein, et je pense que
elle va devenir beaucoup plus bienveillante parce que vous, poisson, vous êtes bienveillant. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vous, parce que je sens les commentaires arriver. Non, mais c'est pas à moi d'aller vers lui, vers elle. Vous faites comme vous voulez. C'est pas moi qui vous dis quoi faire. Les guidances, c'est toujours pour votre bien. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et puis, vous verrez. Mais en tout cas, mon guide, là, vous conseille de faire comme ça pour vous-même, pour dépasser la blessure du rejet. Maintenant, si vous ne voulez pas et que vous voulez rester dedans, buter avec votre fierté, c'est vous qui voyez. Hein, vraiment, il n'y a pas d'obligation. Ce sont des conseils, c'est une guidance. Après, chacun fait comme il veut. Mais ne m'en voulez pas parce qu'on vous conseille ça. Les énergies ne sont pas inversées encore une fois. Enfin, en tout cas, pour ces guidances-là, si on vous conseille ça, c'est même pas moi, mais c'est pour votre bien. Donc maintenant, à vous de voir. Voilà, donc cette personne, elle changera et puis elle deviendra beaucoup plus dans la bienveillance envers vous parce que c'est courageux, j'ai envie de dire, de faire ça. Ok? Allez, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur la suite? Cavalier de bâton et le 6 d'épée. Et ici, on a la carte des amoureux. Donc, on a les retrouvailles hein, par la suite. Hein. On a des retrouvailles par la suite. Avancez ensemble. De toute manière, il y a de la passion entre vous. Pour ceux à qui ça parle sentimental. Avancez ensemble en laissant les inquiétudes de côté. Parce que tout ça, c'était aussi à cause de certaines peurs de part et d'autre. Hein. Donc voilà, poisson. On va prendre un message de cette personne vis-à-vis de vous. Surtout si c'est au niveau sentimental. Je ne vais pas bien. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous lui manquez à cette personne. Mais elle ne le montrera pas parce que ça s'est terminé. Hein. Et peut-être même qu'elle a tenté de revenir à un moment donné et que vous n'avez pas été réceptif. Ça peut être le cas aussi. Mais à voir comment ça vous parle. Allez, on va terminer, les amis, avec les saisons de la sorcière. Allez, poisson. Et nous avons le ballot de paille. Oups. Alors, la carte 37. Il est temps de sortir de ta zone de confort, de prendre ta place et de viser de nouveaux sommets. Alors, les mots-clés, c'est maximiser, capitaliser sur des talents insoupçonnés, confiance. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour que vous rêviez plus grand et que vous développiez pleinement vos dons. Exploitez-vous vos talents, permettez-vous à votre lumière de briller, visez-vous des objectifs suffisamment ambitieux ou jouez-vous la carte de la sécurité. Si vous lisez cela maintenant, il est probable que vous n'ayez pas fait le meilleur usage de vos talents et que vous ayez joué la sécurité par peur de l'échec ou parce que vous ne pensez pas être assez sage ou expérimenté. Bien des personnes ont moins d'expérience, d'éducation, d'argent et de talent que vous, mais elles vivent des vies épanouissantes simplement parce qu'elles se donnent la permission d'occuper le plus d'espace possible. Elles vont chercher ce qu'elles désirent et n'attendent pas que les autres leur fassent de la place. Elles trouvent leur propre voie. N'ayez pas peur de demander plus, d'être au centre ou de prendre vos propres décisions. Cette carte vous encourage à vivre aussi grand que vous l'oserez. Voyez, poisson, l'estime de soi. Cette situation-là va vous pousser à avoir confiance en vous aussi, hein, à prendre votre place, à vous montrer, à exiger d'être vu. Vous voyez? Donc c'est quand même pas mal. J'aime bien cette guidance, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Je vous embrasse, passez une belle journée. À bientôt. Bye.